Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends à affiner le grain de votre acier lors des traitements thermiques. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière qui m'a été demandée et qui s'adresse surtout aux débutants, je pense. Vous n'êtes pas sans savoir que l'étape la plus importante dans la coutellerie et dans beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, ce sont les traitements thermiques. C'est ce qui va permettre de passer d'un acier mou à un acier dur, qui va permettre de garder son tranchant, et c'est une étape qu'on peut vraiment pas sauter. On a besoin d'avoir un acier suffisamment dur. Mais les traitements thermiques, c'est pas toujours aussi simple. Il suffit pas de chauffer et de plonger dans l'huile et hop, c'est réglé. Non, il y a des températures à respecter, parfois des durées de maintien, et ça peut s'avérer vraiment coton. Donc en général, lorsqu'on a un nouvel acier, on va faire ce qu'on appelle des éprouvettes. Alors je vous arrête tout de suite, il ne s'agit pas des petits tubes en verre qu'on a dans les labos de physique-chimie, c'est tout simplement des petits morceaux d'acier d'environ cette dimension-là. Moi je les coupe d'environ comme ça. J'utilise souvent des chutes du projet en cours pour pouvoir ensuite tester les températures de normalisation et de trempe, et ainsi m'assurer que mon traitement thermique est bon. Donc la démarche qu'on va faire aujourd'hui, c'est tout simplement comme si on allait travailler avec de l'acier de récupération. Parce qu'en effet, lorsque vous travaillez avec de l'acier de récupération, vous ne connaissez pas la nuance, donc vous ne connaissez pas les températures, et pour ça il va falloir les tester. Lorsqu'on utilise un acier dont on connaît déjà la nuance, on peut directement se baser sur les données fournies justement par le fournisseur. Mais je vous recommande quand même de faire quelques éprouvettes à chaque nouvel acier, donc que ce soit pour des nuances connues ou pour de la récupération, pour vous assurer que votre traitement thermique est correct. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va essayer de tremper ça. Supposons que c'est de l'acier de récupération. En pratique c'est du XEC75, donc je connais les traitements thermiques pour ça, mais aujourd'hui on va faire comme si j'avais tout oublié, et donc on n'a qu'à dire que c'est de l'acier de récupération. Donc normalement c'est quelque chose qu'il faut faire avant le travail de l'acier, parce que si jamais vous vous rendez compte que votre acier il n'est pas fait pour faire un couteau, ça veut dire que tout le travail que vous aurez fait avant, il n'aura servi à rien. Donc dans un premier temps, on va déjà vérifier si cet acier peut oui ou non prendre la trempe. Donc pour ça, on va le chauffer. Pour déterminer la température de la trempe, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un aimant. Lorsque l'acier n'est plus aimanté, ça veut dire qu'il a atteint une structure qui, en refroidissant suffisamment rapidement, va pouvoir former de la martensite, donc de l'acier durci, et c'est ça qu'on cherche. Pour être sûr de bien dépasser la température de trempe de l'acier, on va vraiment insister, presque volontairement surchauffer l'acier, puis on va le tremper dans l'huile. Ensuite, on va essayer de le casser. Et là, il y a deux situations qui vont se présenter à nous. Soit ça tord, ça plie, comme si c'était encore mou, et dans ce cas, c'est soit que l'acier n'est pas trempable, soit qu'on n'a pas utilisé le bon milieu de trempe. Donc je vous invite à recommencer l'opération, mais cette fois-ci en utilisant soit une huile de trempe accélérée, soit de l'eau. Si à la suite d'une trempe à l'huile à une température suffisamment élevée, ou une trempe à l'eau, là aussi à une température suffisamment élevée, votre acier casse lorsque vous le placez dans l'étau, et que vous donnez des coups de marteau dessus, ça veut dire qu'il est suffisamment dur pour pouvoir former un couteau et que celui-ci tienne un tranchant après la trempe. Donc déjà c'est rassurant. Maintenant, comme vous pouvez le voir, là, le grain sur mon acier, il est très élevé. Donc ça veut dire qu'on a certes atteint la température de trempe, mais on l'a même dépassé et on a surchauffé notre acier. Et là, c'est vraiment pas bon d'avoir un grain élevé. Parce que tout simplement, en fait, ça va fragiliser votre acier. Ça va faire que celui-ci va être vraiment fragile. Et donc, si vous le gardez dans cet état et que vous trempez un couteau à cette température-là, vous allez avoir de gros problèmes niveau solidité après. Ça le rendra même dangereux d'utilisation. Donc on va maintenant faire ce qu'on appelle des normalisations en essayant de réduire le grain de l'acier. On va donc repartir de la même barre car on le sait qu'elle est surchauffée et que le grain à l'intérieur est déjà gros. Donc ça veut dire que si on observe un affinement du grain, on aura forcément fait quelque chose de bien et donc on avancera dans le bon sens déjà. Donc ce que je vous propose, c'est là encore de rechauffer la même barre qui maintenant est à un grain élevé. Et cette fois-ci, on va la chauffer beaucoup plus doucement et à une température qui sera inférieure. Je vous invite à utiliser là aussi un aimant pour pouvoir déterminer la température de trempe. Donc on va chauffer la pièce, elle va monter à une température qui sera un petit peu moins élevée que la fois précédente et ensuite on va la laisser refroidir sur le côté. Lorsque celle-ci aura à nouveau une couleur noire, on va recommencer, cette fois-ci en chauffant encore un petit peu moins mais toujours en dépassant la température de trempe qu'on aura détectée grâce à un aimant. Et on va répéter encore une fois cette opération, là aussi en montant encore un petit peu moins en température. De cette façon, en fait, on sera passé par 3 températures dégressives en espérant qu'on ait quand même chopé la température de normalisation parmi toute cette plage-là. Et le fait de travailler en température dégressive, ça va faire en sorte qu'on ne va pas annuler les effets d'une première normalisation avec la suivante. Donc une fois que ces 3 normalisations sont effectuées, on recommence une trempe. Cette fois-ci, normalement, elle est censée être en dessous des normalisations.
du moins si j'ai bien compris. Mais là aussi, assurez-vous que vous êtes toujours au-dessus de la température de perte de magnétisme, car sinon ça sert à rien de tremper en dessous, vous n'obtiendrez pas de la martensite, donc ça ne sera pas durci. Et donc à la suite de cette trempe et de nos 3 normalisations, on peut observer que le grain est effectivement bien plus petit et qu'il est même invisible à l'œil nu. Donc ça veut dire que les 3 normalisations que j'ai faites ont été efficaces, et donc que je vais pouvoir répéter ce traitement thermique avec ces températures-là pour cet acier, et je devrais obtenir un bon couteau. Là, si on avait obtenu un grain qui était encore gros, il aurait fallu recommencer les normalisations, toujours cette fois-ci en repartant à des températures moins hautes que les précédentes. Et de cette façon, en fait, on travaille toujours en température décroissante jusqu'à arriver à la plage de température qu'on cherche pour nos normalisations et pour la trempe. Donc c'est un procédé qui peut parfois être très long, surtout quand on ne contrôle pas bien ces températures, quand on a un petit peu de mal, mais c'est très important de le faire, surtout quand on travaille avec de la récupération et à chaque fois qu'on a un nouvel acier. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu dans ce genre de procédé, dans la recherche des bonnes températures. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là portez-vous bien. Salut!